mais alors la police doit être armée. Celui qui prend une arme, qui pète un câble et qui tue tout le monde, et que si tu tues pas, il va encore tuer 10. S'ils veulent changer un peu le truc et faire du discours national, genre si en Vendée ils veulent parler de génocide vendéen, de trucs comme ça, j'aime pas. On bouffe tous la même propagande d'État. Quitte à avoir une propagande d'État, autant qu'on la bouffe tous. Non, mais je suis allée aussi, alors la Palestine, moi je suis allée avec une amie iranienne dans les manifestations pour la Palestine, j'avais 20 ans. Politiscale, oui c'est vrai qu'on veut faire ça à la base. Oui, je vais répondre à des trucs plus concrets, j'espère. Bah ouais, après, moi il faut pas trop que je t'oriente. Il faut pas m'en vouloir si j'ai pas les mêmes idées que vous, hein. Ah bah ça. En gros, c'est 117 questions où tu réponds entre absolument d'accord, plutôt d'accord, neutre, plutôt pas d'accord, absolument pas d'accord. Si tu la comprends pas, t'as le droit de me la demander, d'accord? Moi, j'essaierai de pas t'influencer. Ouais, bon après, moi, je l'ai déjà fait ce texte, j'ai un résultat de communiste, hein, je vais pas mentir, tu vois, mais justice, solidarité, écologie, trucs comme ça te juge un peu là-dessus. Et tu réponds sincèrement, t'essayes pas de leur plaire, on s'en fout Tout à fait. On s'en fout de vous le chat. Le chauvinisme pendant les compétitions sportives n'est pas acceptable. Tu vas défendre ton équipe de cœur, et bien souvent ton équipe de cœur c'est l'équipe de ton ouais, mais pays. ça, je pense que le débat il est plus sur. Bon après, moi je suis pas d'accord, hein, je te rassure. Mais ça c'est vraiment les anards qui veulent pas d'État, c'est les ouvrières chelous là. Cette question, c'est un de mes seuls points en nationalisme. Bah oui. Donc, plutôt pas d'accord. Après, tu peux être absolument pas d'accord aussi. Hein, non, plutôt pas d'accord, parce qu'après, tu peux supporter ton équipe, mais tu peux regarder aussi la beauté de l'autre équipe. S'il joue mieux, il faut reconnaître que l'autre équipe joue mieux. Ah oui, ça, c'est pas... Ça, hein, papa? Donc, mon père est fan du PSG, les gens. La question le chauvinisme, oui. Le chauvinisme, oui, parce que tu vas défendre ton équipe, mais il faut quand même être réaliste et... Chauvinisme LGBT, moi, je suis d'accord. Eh oui, donc je doute, hein. Pourquoi? Donc je serais peut-être plutôt d'accord, parce que si ton chauvinisme te fait insulter l'équipe d'en face... Non mais dose. Donc on n'a pas le droit au drapeau français pendant les matchs de l'équipe de France. Voilà, dose. Plutôt pas d'accord. Ouais, c'est ce que j'avais dit de bah oui, moi je suis réfléchir. Mais bah t'as le droit de réfléchir. Avant de trop réfléchir. Il n'y a pas de problème à ce que certaines écoles et universités puissent être privées. Qu'est-ce que tu penses de l'école privée, toi? Là actuellement on en a dans les médias. On a Bétaram. Moi, les écoles privées, je vais parler de mon cas où j'ai mis ta sœur dans une école maternelle dans un tout petit village. Ouais. Il n'y avait que ça. Mais est-ce que c'est parce qu'il y avait que ça? Non, la maîtresse fumait dans la classe, le directeur... École privée? Picolait... Non, une école publique. Ah. Le directeur picolait et frappait les enfants. Quand je me suis plaint, on m'a dit... Maternelle? Une école primaire maternelle. Wow. Quand on m'a dit que j'étais pas contente, on m'a dit vous avez qu'à les mettre chez les curés. J'ai mis tes sœurs dans l'école privée parce que je ne voulais pas que ce soit un poivreau qui s'en occupe, ni une maîtresse qui fumait dans la classe. Mais là, c'est parce que l'école elle a été mal contrôlée. Donc, ça aurait pu être une école privée, ça. Moi, j'ai rien contre les écoles privées. T'as rien contre? Non. Mais donc, il n'y a pas de problème pour ça. Il n'y a pas de problème à ce que certaines écoles et universités puissent être privées, non. Mais il faut les surveiller, quoi. Après, bien sûr. Mais... Je te dis pas qu'il faut leur laisser... Non, mais par exemple, la Bétaram, moi, ça me choque quand même, tu vois. Il y a des profs... plutôt... Bah, après, là, c'est aussi... d'accord que... Moi, je suis pas en mode c'est des cathos. Est-ce que tu peux revenir? C'était plutôt d'accord qu'absolument d'accord. Tu m'as dit plutôt... Mais il n'y a pas que des écoles cathos. Il peut y avoir des écoles privées qui ne sont pas forcément cathos. Après, alors toutes les écoles privées, effectivement. Mais c'est pas forcément religieux aussi, une école privée. C'est pas forcément religieux. Moi, en fait, ce qui me dérange, c'est que... Vas-y, pour moi, en fait, t'as vu, l'école où j'ai fait mes stages, par exemple, ils faisaient des cours de catéchisme et tout. Et moi, ça, je suis pas forcément d'accord. Mais pas dans toutes les religions, et aussi, même une école... On reviendra pas sur ta réponse, hein, je te le dis. Une école laïque ou quoi, et faire du discours national, genre si en Vendée ils veulent parler de génocide vendéen, de trucs comme ça, j'aime pas. On bouffe tous la même propagande d'État. Quitte à avoir une propagande d'État, autant qu'on la bouffe tous. Je vais te parler d'une école où je suis allée, moi, en lycée technique. L'école publique, franchement, était pas terrible. L'école privée, c'était tenu par une sœur. Les femmes, les filles, les jeunes filles, donc c'était plutôt dans un quartier très populaire, et les jeunes filles avaient le droit de porter le voile. La sœur était d'accord. Ah mais oui, mais c'est souvent... Mais cette école-là était plus ouverte d'esprit que... Bah oui, non mais souvent c'est ça, mais moi je suis pas d'accord avec le fait que dans l'école publique on doit interdire la baya par exemple. Mais c'est en mode, s'ils veulent faire une propagande, ils la font à tout le monde. La sœur m'avait convoquée parce que j'étais venue à l'école avec une rose pendant tout après il y a aussi, comme il dit Nomilv, perso c'est plus la sélection de classe qui me choque dans le privé, à quel point ils ont des libertés. Genre quand elle était à une école privée à Bastia, qui quand c'était, moi j'ai eu des amis après qui sont allés plus tard, si tu passais le bac mais qui sentaient que t'allais pas l'avoir, ils te forçaient à le passer en candidat libre pour pas changer leur chiffre. Tu vois, genre souvent les écoles privées. Et oui, il y a des subventions publiques aussi dans les écoles privées. Oui, tout à fait. Ça,
moi je suis pas forcément d'accord. Si, parce que tout élève, c'est normal que l'État finance l'école de tous tes élèves. Donc ce qu'ils t'auraient donné dans le public, ils te donnent. Oui, donc ça veut dire que les riches, ils ont le droit d'avoir une école un peu mieux. Et oui, payer une fois, oui. Non, c'est pas le but, c'est le. Parce qu'en soi, eux, ils sont aussi payés par les parents. Hein. Alors, t'as certaines écoles, notamment celle où moi j'y suis allée au lycée, elle acceptait des familles dont les parents ne payaient pas. Mais c'était peut-être une personne exceptionnelle, la sœur qu'il tenait à l'époque. Oui, mais tout le monde ne payait pas. Imagine Jeanne d'Arc si j'étais allée sans payer. Jeanne d'Arc, fallait payer. Voilà. C'est en mode, oui, ça reste du coup, ça veut dire que si t'es pauvre, t'as pas le choix, mais que si t'es riche, tu peux et le mettre dans le public et le mettre dans le privé, tu décides. Ah oui, mais ça, c'est un privilège de bourgeois, quoi. Oui, tout à fait. L'école privée de ma fille, c'est où finissent tous ceux qui se sont fait virer de toutes les autres écoles. Oui, il y a des différences. Certaines écoles aussi comme ça aussi. Il y a des fois mais il faut quand même que les parents aient les moyens de le mettre. T'as les écoles privées en mode on se mélange pas aux gueux, nous on a des sous, on paye pour rester entre nous. Ouais, c'est très ça en vrai. C'est les grosses écoles nec plus Jeanne d'Arc, je pense que j'en avais qui était comme ça. C'est la seule école privée, je connais pas le coût de l'école. Oui, bah moi je parle de celles qui sont près de chez nous. On payait pas, ouais, si on a payé pour ta sœur. Les pauvres, c'est dans les écoles de pauvres, oui, c'est ça. Ok, bon, c'est pas grave. Les banques doivent rester privées. Ou est-ce que tu nationalises les banques? Ou après ça, il y a plusieurs visions, même à gauche, même à droite, il y a des gens qui aimeraient. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais pas, tu peux ne pas savoir. Les banques pas vouloir que l'argent soit contrôlé par l'État. Ouais, plutôt les banques doivent rester privées. Je sais pas si l'État gérerait mieux notre argent que les banques privées, donc plutôt les banques doivent rester privées. Moi ça me gêne pas, donc plutôt d'accord. Ça me gêne pas qu'elles soient privées les banques. Plutôt d'accord, absolument d'accord. Neutre. Tu sais pas, tu as jamais réfléchi quoi. Ouais. C'est pas... Moi je pense que genre peut-être plus de regard de la part de l'État, mais j'ai pas sous Macron quoi. C'est en mode oui, ça dépend qui a l'État quoi. Si, tout à fait, ça peut des fois être un peu risqué donc. Il y a des banques publiques, il y a quoi comme banque publique? La Poste? Non, la Poste c'est pas public. Ah bah si, la Poste. Bah pas forcément. Je crois que maintenant la Poste c'est plus public hein, même. La Poste c'est public, vous êtes sûr de vous? Le livret A ça va non? Si jamais l'État avait contrôle de ton livret A? Bah ouais, mais si c'est pour financer la guerre en Ukraine, bof. Ouais, si t'as mis un peu d'épargne en te privant sur ton livret A et que demain on te le pique. Pour financer la guerre en Ukraine, ça me va, mais je préfère déjà qu'on tape pas dans mon livret A de pauvre en première, tu vois. Genre, t'as mis des sous pour si jamais ta voiture te lâche et qu'on te pique tout. Ouais, mais il y a des gens, leur économie, c'est ça, il y a d'autres, c'est beaucoup plus, tu vois. Et ça, moi, je serais plus en mode, bah ça va dépendre. Il manque des variantes pour pas public et indépendant. Bon, on a répondu de toute façon. La police doit être armée. Alors, essaye pas de me plaire. Non, mais alors, la police doit être armée. Arrêtons pas toutes, avec la police municipale, police nationale. Police nationale, oui, parce que de temps en temps, bah, t'es obligé de malgré tout. On entend quoi par armée? Armée avec quoi? Des guns, hein, les gens? Des pistolets? Ah bah oui, quelque chose pour tuer. En Angleterre, ils ont pas. La police anglaise, elle a pas de gun. Hein. Et comment tu. Bah, ils y arrivent très bien. Mais après, c'est ta vision de la chose. Qui a une arme et qui tire sur toute la foule, on sait pas pourquoi, faut bien que quelqu'un puisse l'arrêter. Donc, non, elle doit être armée. Donc, la police doit être armée, absolument d'accord, plutôt d'accord. Parce qu'il faut quand même mettre avec beaucoup de formation, et pas forcément tous les. Ouais, mais ça reste des êtres humains. Genre, c'est comme ça que tu te retrouves avec des bavures policières. Mais attends, on changera pas ta solution. Mais moi, je suis en mode pas d'accord du tout. Genre, pour moi, la police doit pas avoir de gun parce que déjà, en Angleterre, ils y arrivent. Avant que ça soit légal, nous en France, on y arrivait. Et ça veut dire qu'on voit l'armée dès que tu n'arrives plus à contrôler la situation. Mais c'est à partir de quand tu penses que quand il y a quelqu'un qui tue d'autres personnes et quand il y a un terroriste qu'il faut absolument arrêter, tu penses qu'on envoie la police normale? Tu penses qu'on envoie Jean-Michel comme ça courir après pas forcément un terroriste, celui qui prend une arme, qui pète un câble et qui tue tout le monde et que si tu tues pas, il va encore tuer 10. Bah oui, moi ça me dérange pas de lui envoyer l'armée. Si tu lui envoies une brigade de flics ou l'armée, ça te prend les mêmes coups. Pas forcément tout de suite. C'est plus la police qui va être présente. Quoi qui te dérange dans le fait? L'armée, quand il va peut-être en tuer 50, le mec. Mais pourquoi elle serait forcément tout le temps loin? Parce que l'armée, elle est pas sur le terrain comme la police. Pourquoi? Tu vas pas envoyer le RAID ou le GIGN dès que si t'as un forcené dans un centre commercial qui fait un carton sur tout ce qui bouge. Bah pourquoi? Parce que tant qu'il arrive, il va t'en faire 50. Il faut quand même qu'il y ait des policiers qui arriveront plus rapidement et qui puissent intervenir pour sauver peut-être certains. Non, ils sont maintenant au ministère de l'Intérieur. Avant, ils étaient militaires. D'accord, mais je reste comme. Bah alors, ça reste dans la voiture, quoi. Ils ont pas le droit de. Parce que, genre, moi, désolé, mais les flics qui passent à la guillotière et tout et qui sont tranquilles, je les vois avec leur arme à la ceinture tout le temps. Hein, et pourtant, ils savent que va pas y avoir un forcené tous les 4 matins qui va buter tout le monde. Moi, je suis pas à l'aise à l'idée de savoir qu'un mec a le contrôle de vie ou de mort sur les gens et que c'est un peu arbitraire parce que ça reste des êtres humains avec des affects. Il faut pas qu'ils soient tous armés, mais il faut quand même qu'il y en ait quelques-uns pour pouvoir agir rapidement quand. Le flic pendant Charlie Hebdo était armé, il a rien pu faire. Non, mais je veux dire, tous les flics qui étaient là pendant Charlie Hebdo, qu'est-ce que tu fais que s'il y a un mec forcené qui prend. Dans tous les cas, tu vois. Il y a quand même une dissuasion que si tu as rien du tout et que. Il y en a quand même qui le font. Hein. Moi, c'est les calibres d'armes qui me gênent, on a augmenté les calibres. Oui, j'avoue. Ouais, les LBD par exemple. Il y a le taser sinon. Ouais, bon, ça veut dire que tu dois être collé au mec avec l'arme. S'il menace avec une arme, tu peux pas forcément répondre avec ton taser. On va avoir moins de meurtres aux policiers qui tuent les femmes avec leurs armes de service. Oui, aussi. Oui, sa l'arme de service, toujours ne jamais. La rendre le soir, quoi.
Oui, il faudrait laisser, Salut, il faudrait laisser au commissariat et pas l'empêcher de pas. Ils sont pas formés pour intervenir dans ces situations, les policiers. Oui, il y a aussi la question de la formation, quoi. Et vous savez qu'un policier qui pète un pont, on peut tuer le voisin de la femme. Et ça te dérange pas? Bah si, ça me gêne parce qu'on en a connu un cas. Donc faut l'enlever. Toute la famille. Donc non, mais il faut surtout qu'il le laisse au donc déjà, qu'il n'en pas chez lui. Arme de service, déjà on est contre. Enfin, moi je suis contre l'arme tout court, mais arme de service, déjà, même toi, t'es en mode, ils devraient pas la garder avec eux, quoi. Et puis, déjà ça, pas toujours l'avoir avec eux. Il y a des endroits où ça craint pas, où il n'y a pas de raison qu'il ait avec eux. Moi j'habite une petite ville de Provence, nous aussi, je te rassure. Et c'est choquant les flics qui se baladent avec le LBD sur le torse tout le temps. Après, moi. C'est quoi le LBD? LBD, c'est enfin, ça tue pas, mais ça tue pas, mais ça peut tuer. Ça pense que si tu vises bien certains endroits, ça doit tuer. Flashball, ouais, en gros, lanceur de balles d'éléphant. Oui, bah, il crée de plus en plus d'armes. C'est comme le débat sur le port d'armes en général, ça fait pas baisser l'insécurité, au contraire. Moi, je suis contre le port d'armes. Pourquoi? Parce que plus il y a des armes, plus c'est dangereux d'un côté comme l'autre. Donc, s'il y avait pas d'armes, ce serait moins dangereux. Mais oui, mais donc, je suis contre le port d'armes, mais on sait qu'il y en a, donc il faut que les autorités. Oui, mais à partir de ce moment-là, ça justifie aussi le tu sais qu'on a. Donc pourquoi t'es contre le port d'armes des gens avec un permis d'armes, comme aux USA? Oui, ce serait certainement mieux d'avoir un permis pour savoir qui en a. C'est mieux de pas en avoir. Oui, mais un permis. Parce qu'aux USA, ils ont un permis, mais du coup, en fait, t'as une arme, ton gosse, il peut la prendre, aller buter tout le monde dans une école. Tu peux être un fou quand même. Les flics ne font que des bavures avec le gun. Bah oui, c'est ça. C'est pistolet et rien d'autre. Et taser à la limite. Non, moi, je sais pas. Des armes non létales au moins. Enfin, moi, pour moi, des trucs létals, non. Tu vois, t'en donnes à personne et tu interdis à tout le monde. Tu peux tuer avec un pistolet. Ça justifie les guerres, cette rhétorique-là aussi. Ouais. Bon, après, on n'aura pas la réponse, tu vois. Je pense pas que la réponse, elle vient d'une conversation. Enfin, si, ça vient d'une grande conversation, mais intéressant cette discussion. Ouais, moi, je trouve ça intéressant. Après, on peut ne pas être d'accord et s'aimer, hein. Vous êtes au courant, hein. On a le droit de pas être d'accord, maman. C'est pour ça que je suis mariée avec quelqu'un de droite depuis 34 ans et on est toujours ensemble. Hein. Les changements dans le mode de vie d'un individu peuvent provoquer des changements de société. Ça, je pense que ça pose la question de l'individualité du truc. Est-ce que si moi je deviens végétarienne, ça va rendre des gens végétariens? Oui, est-ce que le fait qu'un individu fasse quelque chose, ça peut provoquer des changements dans la société entière? Juste un individu. Oui. Genre, quand moi j'ai arrêté de manger de la viande, est-ce que ça a changé les trucs selon toi? Non, mais tu peux peut-être convaincre autour de toi d'autres personnes et 1 + 1 + 1, ça peut quand même changer la société à un moment. Si jamais personne ne fait rien, c'est sûr que ça va pas changer. Donc un individu qui commence à changer peut en découler et d'autres vont suivre. Donc plutôt d'accord, toi? Plutôt d'accord. Ouais. Alors moi je suis pas d'accord. Moi je suis en mode oui, bon, c'est pas parce que moi j'ai arrêté de manger de la viande que qui que ce soit a arrêté de manger de la viande derrière. Tu peux en parler avec d'autres personnes, convaincre d'autres personnes. Ah bah oui, parce que moi non, mais tu as peut-être. Moi non, mais la moitié du. Tous là, quasiment tous ils mangent de la viande. Hein. Je les ai jamais convaincus. Hein. Bah ouais, mais. Pourtant je suis influenceuse à ce type. Ça m'a convaincu en vrai, c'est Émeric Caron. Émeric Caron, par exemple, qui est un député de la France Insoumise, hein, il convainc des gens sur cette idée de pas d'arrêter de manger de la viande, mais que ça peut influencer les gens. Si tu milites pour. Même moi en militant pour être végétarienne, j'ai l'impression que ça change rien. Quelque part, il faut pas que ce soit l'individu, mais qu'il fasse une comment on peut dire, un boycott à plusieurs, quoi. Voilà, qu'il soit plusieurs, 1 + 1 + 1, ils sont plusieurs, et là ils vont peut-être entraîner plus de personnes. Oui, mais c'est pour ça. En vrai, c'est pour te dire, il n'y a pas de couleur politique à ton choix individuel. Une seule personne ne peut pas tout changer. Ouais, t'as raison. Les brevets ne devraient pas exister. Donc les brevets, genre qu'une marque pose un brevet. Quelque chose. Alors, moi je pense que ça devrait. Moi je suis Cali m'a convaincu dans ces genres de choses. Faut exister quand même quelques années parce que le mec il a travaillé dessus et il mérite qu'on le reconnaisse. Mais il faut vite que ça tombe ouvert à tous pour qu'on puisse fabriquer moins cher. Par exemple, moi, tu trouves un truc miracle pour laver les fenêtres, mais ça coûte très très cher. Oui, donc en gros t'es quand même pour le limiter, mais dans le temps. Tout à fait, et pouvoir le rendre certains trucs aussi ou pas, genre les médicaments. Moi je suis en mode à part un brevet d'état, c'est si jamais il y a un médicament qui pourrait être que mis sur le. Attends, moi à part les brevets d'état sur les médicaments, je trouve que l'accès aux médicaments ou à la santé, il devrait pas y avoir de brevet, ça devrait être ouvert à tout le monde parce que ça devrait pas être quelque chose sur lequel tu puisses capitaliser. Oui. Tu ne capitalises pas sur le bonheur humain, sur la vie humaine. Je comprends ce que tu veux dire et je suis plutôt d'accord, mais en revanche, celui ça va être compliqué dans notre société parce que pour faire des recherches, ça coûte des sous et pour rembourser tous les sous que tu as mis dans tes recherches, il faut qu'arrive un moment, tu privatises le truc pour rentrer les sous et après tu l'ouvres à tous. L'État ne développe plus de médicaments depuis 2009. Ouais, mais si l'État... Oui, tu penses pas aux investissements. Bah non, en fait, j'ai pas envie que tu puisses investir dans la santé. Désolée. J'ai pas envie que ça soit un bien spéculatif, le fait de savoir si demain on va se mettre à soigner certains cancers. Ouais, mais t'es obligé d'investir pour la recherche. Donc c'est pour ça qu'il faut que... Bah oui, mais la recherche, c'est financé par l'État.
Pas forcément. Mais pour moi, si. Pour moi, il faut. Désolée, mais pour moi, il n'y en aura aucun si on fait ça. Pour moi, la recherche devrait être totalement financée par l'État. Surtout dans la santé. Parce que les gens, je suis désolée, on ne devrait pas décider que s'il y a que 2 personnes qui sont atteintes de ta maladie, on la soignera jamais parce que ça vaut pas le coup. C'est pas un bon marché. Oui, c'est comme ne pas envoyer nos médicaments dans les pays qui en ont besoin. Si c'est nous qui les avons. Faut pas changer, je vote maintenant. Mais sauf que l'investissement privé suppose la rentabilité et quid des malades pas rentables. Bah oui, c'est ça. C'est à partir du moment où tu laisses faire ça, les malades pas rentables. Et tu peux en connaître des gens de maladies pas rentables. La maladie de Lyme, à une époque, c'était pas rentable. Du coup, on laissait mourir les gens de la maladie de Lyme. Et toutes les maladies orphelines aussi, tu fais beaucoup moins. Parce qu'on connaît des gens qui sont morts d'une maladie qui était pas trop répandue, du coup elle est morte. Ou alors qui ont souffert ou quoi. Imagine le cancer de ma tante. Si jamais ça avait pas été un cancer super répandu, on n'aurait jamais financé la recherche. On aurait mis beaucoup de temps à financer la recherche. De l'ange, en train de chercher de. Ah oui, non, mais effectivement. Mais l'endométriose, ouais. Malgré tout, comme pour l'instant, toute la recherche n'est pas financée par l'État, tu es obligé de mettre des. C'est pour ça qu'il faut revoir l'État, quoi. Des brevets pour pouvoir gagner de l'argent. C'est pour ça que moi, je veux voter pour des gens qui veulent financer toute la recherche. Puis parlons des catastrophes, des investissements privés sur la production d'articles scientifiques complètement orientés. Oui, parce que aussi, il y a des gens, du coup, ils vont pas vouloir. Le Mediator, si on l'a vendu pendant autant d'années, c'est parce que le Mediator, ils finançaient eux-mêmes leurs propres recherches sur leur truc et que, bon, on s'en fout de tuer des gens, tu vois. Bon, c'est pas grave. Alors, il est acceptable que certains secteurs de l'industrie soit privé. Ça dépend de quelle industrie. C'est l'industrie essentielle. Acceptable de certains secteurs de l'industrie. Si c'est des industries essentielles, alimentaires ou autres. Voilà, dans ces cas-là, on va tomber. Ou c'est l'État qui va mettre le personnel pour faire et tout va être. Est-ce qu'on doit tout nationaliser? Je pense pas, non. Ah, c'est quoi alors qu'on peut laisser être privé? Moi, je sais pas. Moi, maman, essaye pas de me convaincre de quoi que ce soit. Mais c'est quoi que certains secteurs de l'industrie soient. Non, pour moi, il faut laisser certains secteurs de l'industrie. Mais lesquels? Un exemple, au moins, genre. Tout ce qui est non pas le train parce que là c'est privé maintenant tout ce qui est alimentation vestimentaire et autres parce que tu as des gens qui vont investir et qui vont vendre à quel prix on n'en sait rien mais ça peut pas être l'État qui va te dire je construis tous tes vêtements qui va te dire je fais toute ton alimentation et autres. On fait une liste d'industries essentielles et on nationalise le reste et on nationalise au moins ce qui est essentiel quoi. Toi c'est ton idée aussi plutôt j'ai l'impression. Moi je suis plutôt d'accord que certains secteurs de l'industrie soient privés. Ça liste tout. Après il y en a qui sont extrémistes dans tous les sens. Moi je suis plus dans l'idée que on se gérerait bien si on était tous tout nationalisés, mais je vois aussi l'idée après les gens qui veulent tout nationaliser, ça veut dire que du coup il y a plein de marques, les marques ça n'existerait plus quoi. Il n'y aurait pas de concurrence sur les marques. C'est pas grave qu'il n'y ait plus de marque. Ouais mais je veux dire, tu vas dans les magasins, t'as tout en packaging neutre, t'as une marque de gâteau. C'est uniformisé, donc tout le monde se ressemble. Non c'est pas forcément ça, non tu peux mettre des packaging si tu veux, tu vois, mais ce que je veux dire c'est genre t'as pas forcément trop de choix sur tout quoi. On peut socialiser. Ouais moi je suis plus sur l'idée de socialiser que tout nationaliser. Ouais j'ai pas envie de faire l'URSS. Par contre nationaliser avec refonte de l'État. Si juste que des marques nationales. Ouais je sais pas. Moi je sais pas, j'arrive pas trop à me faire une idée. Donc toi moi je suis plutôt d'accord. Ouais, il est acceptable. La question c'est acceptable. Oui, mais acceptable que certains. T'es plutôt d'accord avec le fait que ça soit acceptable? Oui. C'est déjà nuancé, je trouve. Oui, donc plutôt d'accord, pas plutôt pas d'accord. Il est nécessaire d'empêcher la création des monopoles privés. Oui, il est nécessaire d'empêcher la création de monopoles privés. Quelqu'un qui a tout et. Ah oui. Ok. Comme ça, ouais, il y a ce vrai problème en Martinique notamment, et c'est pour ça aussi qu'ils ont autant de problèmes de prix, parce que il y a 8 sociétés qui contrôlent toute l'île. C'est un peu la merde. Quand tu regardais avant la SNCF, tout le transport par ferroviaire c'était la SNCF, donc c'était entièrement privatisé. Mais non, t'as d'autres, t'as SNCF. Les autoroutes. Les autoroutes, elles sont pas privées. Les lundi. Non, t'en as plusieurs. Oui. Maman, je crois que le péage, c'est quoi? Ils ont le monopole sur une ligne, oui, tout à fait. Vinci, pardon, Vivendi. En plus, c'est Bolloré, je crois, non, ça? Bref, on s'en va. Bolloré, il a tout, c'est vraiment une dinguerie. Chaque fois que j'y réfléchis, c'est lui. Les personnes transgenres ne seront jamais vraiment les genres qu'elles veulent. Les personnes transgenres ne sont jamais vraiment du genre qu'elles veulent atteindre. C'est bien dommage, donc moi. Non, c'est oui ou non. Est-ce que t'es d'accord avec ça ou pas d'accord avec ça? Je suis pas d'accord avec ça. Les personnes transgenres ne seront jamais vraiment le genre, donc c'est. Actuellement. Oui. C'est bien dommage, ça voudrait dire que quand on dit c'est bien dommage, c'est en mode non, elles le seront jamais et c'est dommage. Oui, tout à fait. Bah si, elles le seront. J'espère qu'on leur donnera la possibilité d'être dans l'esprit de tous ce qu'elles veulent être. Ah, toi tu parles de comment les gens les reconnaissent. Ok. Oui. La question pour les transphobes. Attendez, moi je comprends pas. On peut pas faire de généralité sur les gens. Oui, ça se trouve, quelqu'un va y arriver 100%. Oui, ça voudrait dire que ce soit inné, que vraiment tu les personnes transgenres ne seront jamais vraiment le genre qu'elles veulent atteindre. Et pourquoi elles ne seraient pas le genre qu'elles veulent atteindre? Voilà, donc on n'est pas d'accord. L'influence de la religion doit diminuer. Oui. Absolument d'accord. Absolument d'accord. Toi, t'es comme Mélenchon, toi, t'es une laïcarde. Non, mais la religion, c'est ce qui fait la misère dans le... Oui, question orientée. Ouais, les laïcards. Ouais, après l'influence. Moi, je sais pas, moi, je suis neutre. Moi, je m'en fous un peu aussi. Genre, pour moi, ça change rien que les gens ils soient influencés ou pas religieusement, mais ça. Si, ils sont influencés et après, ça va. Regardez, je prends l'exemple chez nous, on a été élevés par un père
dit catholique et moi qui suis plutôt agnostique, elles ont, vous avez fait même votre opinion sur la religion. Bah oui, donc l'influence, je m'en fous qu'elle diminue ou pas, je trouve qu'il n'y en a pas d'influence. Et si, nous, toi t'en as pas eu, mais t'en as beaucoup, ils sont influencés par leurs parents, c'est leurs parents qui vont leur dire quelle religion. Mais tout le monde ça, parce que papa il a été influencé par ses parents, pourtant il est pas mort. Mais moi je trouve que la religion, les parents ne devraient pas avoir autant d'influence sur leurs enfants pour... Ils veulent ban life l'avortement, mais non, mon père il est pas pour interdire l'avortement, déjà. Donc pourtant mon père il est né, il voyait ses parents et c'était en mode on va à l'église tous les dimanches. Hein. On n'a pas à imposer notre religion à nos enfants. Oui, mais tu l'imposes pas, tu influences. Je sais pas, on s'en moque. Bah oui. Un bon citoyen et patriote. Ça dépend qui est au moment où. Non, moi je suis pas patriote. Non, moi non plus. Pourtant je suis un bon citoyen. Je pense être bonne citoyenne aussi. Moi je suis absolument pas d'accord. Parce qu'en mode pour moi, si tu vas faire la guerre juste parce que tu dois défendre ton pays et que tu sais même pas, genre juste l'idée de défendre son pays, c'est bon, ça te convainc. Moi, j'irais pas faire la guerre pour les nazis. Enfin, si demain il y a Hitler qui passe au pouvoir, je vais pas faire la guerre pour lui. Hein. Oui, tout à fait, ça va dépendre. La patrie, ouais. Le marché du travail surexploite les travailleurs. Oui, en France, oui. Absolument, plutôt. Plutôt parce que tout le monde ne surexploite pas, mais une bonne majorité, donc plutôt. Ok, je suis absolument là. Même à Louis Vuitton, je trouve, si t'es payé 2000 balles, alors qu'un sac ça vaut 2000 balles. Je me sens autant concernée par les habitants des autres pays que par ceux de mon pays. Plutôt d'accord, c'est des êtres humains. Pas absolument d'accord, mais plutôt d'accord. Effectivement, je vais plus m'intéresser à mon voisin si. Oui, mais pas, tu t'en fous s'il a la carte. Oui, mais tu t'en fous s'il a une carte d'identité française ou pas, quoi. Ah oui, mais il est dans mon pays, il est dans mon pays. Bah ouais, mais il sera considéré comme. Ah bah oui, mais il est pas considéré comme habitant, comme citoyen français. Hein. Il faut enseigner l'histoire d'une façon qui permet de créer un sentiment d'appartenance à la nation. Toi, Napoléon, il va falloir dire aux enfants que c'est un méchant, quoi. Il faut enseigner l'histoire comme elle s'est vraiment passée, pas en disant. Donc pas comme actuellement, quoi. Le mieux, donc actuellement déjà gros problème. Qui permet à créer un sentiment d'appartenance à la nation, donc plutôt pas d'accord. Non, je suis très d'accord. Hein. Plutôt tu m'as dit pardon. Moi j'en ai marre qu'on me dise que Napoléon c'était un bon gars. Hein. C'est bon, il a colonisé toute la planète. Il faut défendre ses idéaux, même si cela revient à trahir son pays. Faut créer de l'espoir, pas un sentiment toxique. Ça veut rien dire cette question. Bah si, actuellement dans l'histoire des gens, on parle de nos ancêtres ou les Gaulois, on parle de Napoléon, l'empereur de France, alors que c'était des connards. On n'enseigne pas la religion, l'histoire comme elle s'est passée, mais selon actuellement, et actuellement c'est le cas déjà. On parle de la découverte de l'Amérique, hein, comme s'il y avait personne de. On a découvert l'Amérique, tu vois. Il y avait un bout de terre, personne n'y avait pensé. En fait, il y avait que les Noirs là qui l'avaient trouvé. De enseigner la religion. Non, il y avait que les Noirs qui habitaient là. On s'en fout. Hein. Nous, on a découvert l'homme blanc est arrivé, donc ça y est. On a découvert les Indiens qui. Ça existe. Eux, ils n'avaient pas découvert leur pays. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ça me fume ça. Napoléon, c'est littéralement le Hitler français. Ouais, limite. Hein. L'histoire doit être apprise de façon factuelle, vraiment les éléments comme ils sont passés, et pas essayer de. Il faut défendre ses idéaux, même si cela revient à trahir son pays. Il faut défendre ses idéaux en général. Après, qu'est-ce que ça veut dire trahir son pays? C'est pas parce que tu défends tes idéaux que tu trahis ton pays. Bah ça dépend légal. En 1940, trahir son pays, c'était ne pas livrer les Juifs. Donc moi, il faut défendre cette chose. Je suis plutôt d'accord. Plutôt? Bah oui. Attends, moi je suis absolument d'accord. Hein. 1940. Je suis jamais absolument d'accord, moi. Moi, en 1940, mon pays me dit livre les Juifs, je fais allez, tose, et je pars. Avec les Juifs sous le bras, on s'en va. Non, absolument d'accord ou absolument pas d'accord, c'est trop catégorique pour moi. Donc, moi, je suis. Comme dirait Apathy, c'est les nazis qui sont inspirés de nous. Oui. Les délocalisations sont un mal nécessaire pour améliorer la production. Oui, tu vas pas produire un produit où il faut délocaliser à l'endroit où ça sera plus écologique et économique de produire. Tu vas aller pas produire, je ne sais pas moi, tu vas pas planter des cacaotiers en Normandie alors que ça poussera pas. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire, ça dépend du contexte. C'est pas forcément. Mais après, économique, moi je suis pas d'accord. Je suis en mode si c'est moins cher pour toi d'aller faire en Chine, c'est pas pour autant que tu dois lésiner la France et puis faire travailler en France, quoi. Mais si c'est en termes techniques, genre faire des cacaotiers, je suis d'accord avec toi. Et après, moi j'ai rien contre les produire dans les pays étrangers à condition que tu les payes correctement et que tu n'ailles pas mais souvent pour économiser. Là, souvent, si tu délocalises, c'est parce que la main-d'œuvre elle est moins chère ailleurs, donc ça veut dire que tu acceptes d'aller exploiter des petits Chinois. Je suis plutôt pas d'accord. Et enlever le travail en France, quoi. Comme actuellement Sanofi ou quoi. Alors, la décolonisation sont un mal nécessaire pour améliorer la production, ça veut pas dire exploiter sous. Oui, c'est vrai, t'as raison. Améliorer, c'est la rendre plus humaine. Il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est justement ça la question. Bah, il y a les deux, je suis assez d'accord. On délocalise pas la proposition de cacao, on délocalise les usines. Et pourquoi si on peut. Faut que les ouvriers ils bougent avec l'usine, non? Sinon. Si ceux qui cultivent le cacao peuvent aussi gagner de l'argent. Ça veut dire produire plus. Moi, je pense, comme dit de Wasagi, produire plus à moins cher. Donc là, je suis pas d'accord. Mais si c'est pour produire plus sainement, voilà, c'est. Les étrangers vivant dans mon pays doivent pouvoir agir politiquement à égalité avec les porteurs de la nationalité. C'est bien compliqué comme histoire. Moi, je pourrais donner la nationalité à tout le monde à partir du moment où ils sont sur le pays, quoi. Oui, donc s'ils prennent la nationalité du pays où ils vivent parce que c'est un choix de leur part, ils peuvent aussi participer. Si en revanche, dans leur cœur, ils veulent rester du pays d'où ils viennent, ils vont aller plus interagir dans leur pays que en gros, la question, c'est est-ce qu'on donne le droit de vote aux migrants?
ça dépend. Moi, je les donne à tout le monde. Moi, à partir du moment où tu es en France, ça veut dire que tu payes tes impôts parce que tu as la TVA. Donc ça veut dire que dès que tu consommes en France, tu payes tes impôts. Si tu restes ici toute l'année, tu vis en France, tu as le droit de voter. Au bout d'un moment, c'est pour toi aussi. Hein. Oui, le service public, il va être pour toi. Oui, donc évidemment, si tu vis dans ton pays, que tu es intéressé. Oui, il y a la binationalité aussi. Moi, la binationalité, c'est comme il y a avec les sionistes qui sont moitié israéliens et moitié français. Il y a un moment, il faut choisir. Quoi. Ouais, mais s'ils vivent en France, ils ont le droit de voter en France. Non, ceux qui vivent en Israël. Oui, mais il y a des franco-sionistes. Ah oui, après, voilà. Franco-israéliens. La binationalité, si c'est fait avec un bon état d'esprit, oui. Les franco-marocains et tout, ils ont le droit s'ils habitent en France, ils ont le droit de voter en France. Mais bien sûr. Mais donc tu as le droit à une binationalité. Ils sont français, ils sont bah oui, mais par exemple, il avait 3 nationalités. Oui, mais il a été élevé en France, il gagne sa vie en France, il paye. Mais il a le droit, mais tu vas pas lui enlever ses nationalités, oui, c'est ça. Et il a le droit, pour moi, il aurait le droit de voter aussi. Il a le droit de voter, je te rassure, les Français. Les Franco, ils ont tous droit. Là, ça veut plus dire ceux qui ne sont pas franco machin chose, qui sont que. Oui. Mais pour moi, un mec qui vient vivre en France, même s'il vient pas de la France de base, et à partir du moment où il vit en France, travaille en France et tout, il a le droit de voter avec nous, quoi. Oui, mais dans ces cas-là, il faut qu'il prenne la moitié de la nationalité pour. Par exemple, est-ce que quelqu'un simplement résident en France, ça veut dire qu'il est là toute l'année, depuis 5 ans, pourrait voter? Pour moi, quelqu'un qui réside a plus le droit de voter qu'un mec qui a la nationalité et qui vit en Israël. Hein. Ah, ça dépend pour lesquels. Les présidentielles, je pense pas. Mais après, tout ce qui est. Ça avait été évoqué, ça, maman. Tout ce qui est de ta région et autres, ça impacte sur ta vie, oui. Présidentielle, peut-être pas. Pas forcément la nationalité, mais la citoyenneté. Ouais. En fait, pour moi, c'est à partir du moment où tu vis ici toute l'année, je vois pas pourquoi tu aurais moins le droit de vote juste parce que t'es pas français de base. Pouvoir agir politiquement, donc plutôt d'accord. C'est par la consommation que les normes environnementales doivent émerger et non par une autorité. Oh, des fois, elles sont compliquées, les questions. C'est par la consommation que les normes environnementales... C'est selon ce qu'on consomme qu'on devrait faire les normes, bah oui, tout à fait. Plutôt qu'avoir une autorité qui régit les normes. Ouais, mais ça veut dire que ceux qui consomment beaucoup d'essence, ils vont continuer de le faire. Je sais pas, j'arrive pas. C'est par la consommation que... Ah oui, est-ce qu'on fait du laisser-faire ou est-ce qu'on met des normes? Parce que c'est une autorité qui me met des normes. Sinon, c'est le laisser-faire. Les normes, c'est il faut trier. Il faut trier. Il faut imposer. Bah oui, parce que malgré il y a les 3/4 qui ça va faire chier un peu les gens, mais au bout d'un moment, on va le faire. Moi, je préférais que ce soit quelque chose qu'on incite plus que les gens le fassent parce qu'ils ont confiance, qu'on les oblige. Sauf que si l'État avait pas mis le tri en place, tu crois vraiment que les gens auraient trié d'eux-mêmes? Bah oui, moi, dès qu'on a commencé à trier, c'était pas une obligation, je l'ai fait, donc je suis peut-être un petit peu naïve. Mais non, parce que toi, ça, tu peux le faire, mais genre, si demain... que si on donne les moyens à tous de le faire, ils le feront sans leur obliger. Non, mais ça marche pas. Factuellement, ça ne marche pas. Les gens ne le font pas. Moi, je serais pas parce que toi, t'es gentil que les gens... Parce que je pense si on laissait que des papas sur l'autoroute, vraiment ça deviendrait un bazar parce que ça se doublerait tout tir l'arigot et tout, alors qu'il faut des gens pour respecter la route. T'as vu ce matin quand on a acheté le verre pas au bon endroit, comment on s'est fait reprendre à l'ordre? En gros, il dit si tu veux l'idéologie, t'as qu'à acheter écologique. Si on pollue, c'est parce que les gens veulent pas polluer. Parce que les consommateurs, ils sont d'accord avec le fait de polluer. Ouais. Après, on n'a peut-être pas forcément toujours les moyens de trier ces déchets, de respecter les normes environnementales. Ça coûte aussi de l'argent. Oui, regarde, les moyens. Si on n'interdit pas les voitures qui polluent de fou, tout le monde garde sa voiture qui pollue de fou parce qu'il veut un 4x4. Non, pas forcément. Tu vas garder ta vieille voiture parce que t'as pas les moyens d'acheter une nouvelle voiture et ta vieille voiture, elle va polluer de fou. Oui, mais il y en a aussi qui ont des grosses voitures qui coûtent super cher qui polluent de fou. Mais voilà, donc si t'interdis pas la construction des voitures... moi, je suis pas par l'autorité. Oui, de toute façon, tu fais ce que tu veux. Plutôt d'accord. Alors, nul ne doit s'enrichir par le fait de posséder une entreprise, un logement ou un terrain. Ça veut dire que personne a le droit de faire louer son appartement, louer son terrain, louer... Si personne le fait, y a pas de problème, en vrai. Mais moi, je suis pas pour... Oui, mais donc dans ces cas-là, c'est dire que tu n'as plus le droit de posséder quelque chose. Bah si, juste t'as pas le droit de faire de la thune dessus. Tu peux loger des gens quand même. Hein. Moi, comme je suis pas pour la nationalisation de toutes les entreprises, je peux pas. Pour moi, tu peux pas empêcher un artisan qui va acheter sa petite entreprise de vouloir la rendre prospère et de faire de l'argent sur son entreprise. Mais vendre des trucs, tu fais de l'argent. Mais c'est pas pour autant que tu vas du coup acheter tous les logements de la ville pour les louer super cher à des étudiants, quoi. Faut pas faire sur-enrichissement, mais tu peux en faire une activité qui te permet d'en vivre. Seulement la propriété lucrative, c'est pas la propriété privée. Ouais, tu peux avoir ta propriété privée, t'as ta propriété d'usage. Tu as le droit de posséder des trucs, t'as juste pas le droit de demander aux gens de te payer pour l'utiliser tout le temps, quoi. Après, si, parce que si t'as personne qui fait des logements, quand tu vois par exemple la loi Pinel qui te permet de faire des logements pour pouvoir après les louer à des gens. Posséder une entreprise, moi
je suis pour, hein. Enfin, t'as le droit de posséder une entreprise quand même. Oui, c'est vrai qu'ils ont un peu de tout whippy. Moi, c'est le logement et le terrain qui m'énerve. Mais après, t'as certains logements, malgré tout, que tu vas construire à condition de mettre des loyers qui soient raisonnables. Par contre, je suis contre pour tous ceux qui font du Airbnb et autres et qu'il n'y a plus de loyer modéré pour les personnes qui veulent. Donc, je suis plutôt... Pas d'accord. Je ne sais pas. Tu penses pas que nul ne doit s'enrichir par le fait Il faut s'enrichir, mais honnêtement. Oui, mais du coup... Donc, c'est pas s'enrichir, en fin de compte. C'est faire... Oui, plutôt pas... Je suis pas d'accord quand même. La recherche de son profit personnel et... Non, en fait, parce que genre, moi, je pense que le logement et les locations, ça devrait être une sécurité sociale. Enfin, un truc social. On devrait tous au moins avoir un logement. Et on devrait pas avoir des logements avec... Ouais, tu réquisitionnes, c'est bon, d'un moment. Ou que tous les logements soient sur du Airbnb parce que ça rapporte 10 fois plus que... Et puis, je crois qu'il y a un chiffre un peu énorme, donc là, je vais un peu peut-être pas être bon, mais il y a un chiffre de 10% des gens se partagent 90% de l'immobilier en France. Ah, c'est pas possible. Et c'est 10% des mêmes gens, peut-être même 1% des gens, je sais plus, qui le relouent à tout le monde en fait. Et c'est insupportable. Et en vrai, les petits propriétaires, il n'y en a pas tant que ça, en termes de pourcentage. Le profit personnel, déjà, j'aime pas. Parce que le profit personnel, quand tu fais une entreprise, le profit doit profiter aussi à tout le monde, pas qu'à toi. Plus les gens veulent s'enrichir, plus l'économie va bien. C'est un peu ça la question. Je suis pas d'accord. Plutôt pas d'accord. Faire des compromis avec l'opposition pour faire passer certaines de nos idées. Oui, de toute façon, il faut toujours faire des compromis. Mais après, ça dépend lesquels compromis. Oui, mais il faut en faire quoi. Pour moi, il faut en faire. Ouais. Pour moi, t'es le PS. Les aides sociales dissuadent de travailler. Plutôt pas d'accord, mais pas complètement, que plutôt pas d'accord. Ça dépend. Parce que... Essaye pas de leur plaire. Non, plutôt pas d'accord. Dis ce que tu penses vraiment. Toi, la réforme chômage, elle t'embête pas trop. Je suis plus concernée, je suis plutôt prête à... La réforme RSA, ça juge fort la Emo, parce que ma mère a été pas contre le fait de supprimer le RSA. Hein. Bon, après, je pense qu'elle a réfléchi depuis, mais... Non, moi, après, la position du RSA, moi, je suis pour l'aider, mais il faut aussi surtout aider à la réinsertion. Parce pour moi, c'est 100 balles, vas-y, je te les donne. On n'est pas heureux, on est RSA, donc il faut trouver des solutions, trouver des activités qui pourraient permettre à ces personnes d'être de nouveau dans une vie plus heureuse, c'est tout. Il y a plein de fainéants, mais bon, il n'y a pas plein de fainéants. Vraiment, tu peux pas être fainéant avec 500 balles par mois. C'est pas comme si ta vie était envisageable. Il y a peut-être 5%, oui, mais faut pas pénaliser les autres pour les 5% qui en profitent. Et puis surtout, 500 balles, tu profites pas énormément de la vie parce que c'est le prix du loyer. Maman sous le bus. Oh, mince. Non, ça veut dire que c'est moi qui jette sous le bus plutôt. Il n'y a pas de travail, madame. 300 000 postes disponibles pour 6 millions de chômeurs. Ouais, ça c'est fou aussi. Comme disait Coluche, le travail, il faut le laisser à ceux qui aiment ça. Non, puis il faut le récompenser le travail. C'est pas avec un salaire de misère que tu vas inciter les gens à aller travailler. Oui, enfin, avec 500 balles par mois, tu peux à peine vivre dignement. Oui, si tu arrives à non, je pense pas que les gens qui sont au RSA, ils sont pas pour le plaisir. Mais il faut les aider. Pour moi, il faut quand même les aider à reprendre une vie avec une activité parce qu'on est heureux quand même quand on a une activité avec un salaire digne de ce nom. La science, même la physique ou la biologie ne sont pas absolues et sont conditionnées par notre société. La science physique ne sont pas absolues. Oui, c'est comme le chiffre, tu fais dire ce que tu veux. C'est comme le genre est une construction sociale. Oui, tu fais dire ce que tu veux aussi à la physique et à la biologie. Donc plutôt d'accord. Et puis dans tous les cas, on influence comment on réfléchit à la science, quoi. Il y a des trucs sur lesquels on n'a jamais fait de recherche. Je suis d'accord que j'ai dit plutôt d'accord. Hein, ah pardon. Il y a des trucs on n'a jamais fait de recherche. Bah on a commencé à en faire des recherches parce qu'on est influencé par notre société. Pas d'accord du tout. Ça vous êtes fous, hein, les gens qui croient trop en la science. Hein. La physique c'est absolu. Oui, bien sûr. On n'est même pas au courant de qu'est-ce que c'est l'espace. Obsession de ce que représente le système solaire. Combien il y a d'étoiles comme le Soleil dans le système solaire? Entre 2 et 400 milliards. Et 1 milliard, comme chacun sait ici, c'est 1000 millions. Donc il y a entre 200 et 400 fois 1000 millions de soleils dans le système solaire. Vous prenez un cube d'1 mètre sur 1 mètre, vous le remplissez du sable le plus fin de la mer. Si je me trompe, vous me le direz. Et chaque grain de sable est l'équivalent d'un soleil dans le système solaire. Et alors après, si vous demandez combien il y a de galaxies comme la Voie lactée dans le système solaire, 2000 milliards, dit-on récemment, mais ça veut dire qu'il n'y a pas assez de grains de sable sur la Terre pour représenter les étoiles du système de notre univers. Les sciences molles sont meilleures que les sciences fortes. Le but du système judiciaire doit être punir ceux qui ont enfreint la loi. N'essaye pas de me plaire. Oui, plutôt d'accord. Quand tu fais quelque chose qui va pas, faut punir. Mais après, ça peut pas dire qu'il faut mettre en prison. Faut trouver la ouais, pour moi, punir, c'est tellement facile que je suis en mode, on est censé pouvoir faire mieux en tant qu'être humain. Genre, oui, on peut faire peut-être avoir de la prévention, mais là, la question nous est pas posée. Donc, une fois que tu as fait la connerie, est-ce qu'il faut être puni? Oui, c'est vrai. C'est pas un but. Bah,
Oui, c'est ça, c'est genre Oui, pour c'est moi, pas- punir, ça mais sert à rien. Il faut prévenir avant. Plutôt Le but, prévenir c'est que aussi de guérir. comprendre, quoi. Genre, Mais arrivé à un moment. punir tout court, ça sert pas à grand chose. Bah ouais, je suis assez d'accord. Il Mais faut après, c'est expliquer- pas ce que tu dis non plus, quoi. Et Tu c'est dis pas comme un punir tout enfant. court. Un enfant, tu punis sans lui expliquer, ça va rien faire. Un enfant où tu prends de la Mais après- pédagogie et autres. Il faut quand même, selon toi, du coup, punir ceux qui ont fait des conneries, quoi. Oui, bah après, moi, je comprends aussi cette vision. Hein. Oui, mais pas que. Oui, voilà, pas que. Mais oui. Mais pas que. Mais il faut quand même punir. Ben, je pense quand même. Non, mais je comprends de fou. Nous Oula, ça devrions se bat. partir plus tard à la retraite plus tard. Alors moi, j'ai 57 ans. Je devais partir à la retraite à 60 ans. Donc quand j'avais 50 ans, c'était bon, je partais à la retraite dans 10 ans. Après, on m'a dit non, ça sera à 62. Donc quand j'ai eu 52, ça sera à 62. Quand j'en ai eu 54, on m'a dit la retraite sera à 64. Donc j'en ai marre d'être toujours à 10 ans de la retraite. J'aimerais y être à la retraite quand même, Oui, arrivé c'est un vrai. moment. Donc non, arrivé un moment, on va pas partir à 70 ans, je suis désolée. J'ai puis commencé à même, travailler à vraiment. 19 ans. Si je peux partir à 63 ou plus tard, je serais contente. Donc Et puis non. même, genre, il y a ce truc de. Comme disait quelqu'un tout à l'heure, il y a 300 000 emplois pour 6 millions de chômeurs. Tout à fait. Est-ce que ça veut Effectivement. pas dire qu'il y a des gens Peut-être jeunes qu'on peut qui laisser devraient... la place à ceux qui aimeraient. Surtout dans le BTP, des trucs comme ça. En fait, moi, ouais. souvent, je pense aux gens qui se cassent le dos, quoi. Ça fait 4 ans qu'on vous dit que c'est dans 10 ans, waouh. Ouais, j'avoue, tu dois en avoir marre. Ah oui, oui, oui. Non, Et moi, ça, c'est pour ça que quand on parle des retraites, les gens, je parle souvent de ma mère, parce que ça m'énerve, en fait. Lâchez Ah, pas, mais- maman d'âme, faut pas Et que moi, tu à lâches. partir de 63 ans, quoi qu'il en soit, j'arrêterai de travailler. Hein. Je me mettrai en maladie s'il le faut, mais je travaillerai plus. Hein. Bah, Ils surtout auront que plus la force, hein. papa, il part à 62, lui. Papa, il part à 13 dans Parce que un an mon et père, demi. il est un peu plus vieux que ma mère. Un peu plus, ouais. Il a 61. Dans un an et demi, il arrête de travailler avec son capital toi, dans temps et tout. Ben moi, pour Dans 10 l'instant, ans. moi, 5 ans, moi j'espère pouvoir partir à 62 ans si on me prend ma carrière longue, mais je suis pas sûre. Ils Ouais. prennent la moitié de la retraite. Ah s'il y a bah pas j'ai de mes trimestres, hein, parce que les pénalité, 3 gosses, on m'a donné les trimestres, mais ils ne servent à rien. Surtout que ça va être de plus en plus fatigant. Ouais, bah ma mère, elle a un métier où elle est au téléphone. Sauf qu'elle est sourde d'une oreille. et c'est un peu compliqué à moment, c'est bon. L'euthanasie doit être autorisée. Oui, Absolument d'accord. plutôt d'accord, parce qu'il faut quand même que ce soit fait dans les règles de l'art. Ouais, faut pas que ça soit. En fait, Faut pas qu'on à dise gauche, prototype, parce que voilà, à franchement, gauche, tu commences à c'est un devenir débat. cher. Moi, je suis plutôt d'accord aussi, mais je peux pas être absolument d'accord parce qu'il faut pas que ça devienne une trappe à pauvreté qui laisse du coup l'État et fait rien en se disant bah de toute façon les gens qui ont trop de problèmes ils se suicident. Non, puis l'euthanasie, on euthanasie un chat quand il va mal, on lui demande pas son avis au chat, on Ouais, l'euthanasie. par exemple, papy. Papy, lui. Moi, j'aurais bien aimé Et qu'il oui, puisse se papy, buter, il, tu vois. il a souffert, si on avait pu abréger sa souffrance parce qu'il le souhaitait. Moi, je l'ai vu, qu'il était athée et qu'il demandait au Dieu de le laisser partir tellement il avait mal. Bah, effectivement, là, moi, si lui voulait mourir, j'étais pour Surtout, il avait l'euthanasie. peur de mourir à la maison. Le suicide assisté, c'est ça le Non, vrai il débat. voulait mourir Ouais. à la maison, il voulait pas mourir. à Oui, l'hôpital. mais lui, il avait peur de mourir à l'hôpital et ça le laissait à l'hôpital en lui disant oui, mais si vous restez, vous aurez 6 mois de plus à vivre. Voilà, donc on l'a fait 6 mois en rentrer. souffrant, bon, d'accord. On l'a fait rentrer, il est mort en 24 heures. Pas dans notre société actuelle. Bah, ça dépend. Il faut juste bien le contrôler, quoi. Tout à fait. Il faut que ce soit le choix de la personne et pas le choix des personnels soignants. Faut que la personne soit saine d'esprit. Ça veut rien dire saine d'esprit, Faut- mon ref. Non, il faut qu'elle le dise quand elle est saine Dire que moi, d'esprit. j'aurais jamais le droit de mourir. Non, non, puis il faut le dire tant qu'il a le moyen de le juger. Non, mais si à 80 ans, je vais mal physiquement et que je reste autiste, bah, je suis pas saine d'esprit pour autant, on va me dire non. Donc, Si par exemple, moi je te dis aujourd'hui, si un jour tu me vois comme un légume à mais oui, mais les ça- matins, je veux que tu moi, je m'euthanasies, je te m'acharnerai l'ai pas. dit de ma pleine conscience. Si par contre je ne l'ai pas dit de ma pleine conscience, ben tu peux pas choisir pour moi. Faut pas que ce soit le choix des héritiers aussi. Oui, Voilà, aussi. tout à fait. Et des médecins, tiens, lui, il nous coûte trop cher, on va lui faire une petite piqûre. il Bah, nous coûtera pas moins cher. sénile. Mais les gens qui ont Alzheimer au point où ils se rappellent de rien du tout, ils sont séniles. Ouais, Est-ce ils qu'au bout sont- d'un moment, c'est une vie d'avoir Alzheimer s'ils veulent mourir parce qu'ils en ont marre de pas se rappeler Mais ce qu'ils font le matin? S'ils l'ont dit avant d'en arriver au point de plus pouvoir Non, mais le dire, même, peut-être. moi, mais s'il y a si- une personne qui a Alzheimer qui me dit j'en ai marre de rien me rappeler, j'en ai marre de voir des gens et de savoir que je les connais et pas du tout, s'il veut mourir, je. Oui, je peux comprendre s'il aussi, arrive hein. à te le dire dans un moment de lucidité, que tu sais que Ouais, c'est vraiment son mais comment choix. tu sais Mais Saine d'esprit, c'est au sens juridique du terme, je pense. En non, gros, c'est quelqu'un pas qui saine peut d'esprit, consentir. c'est de savoir, d'avoir son libre arbitre et de choisir soi-même, que ce soit pas les autres qui décident pour nous si on doit être euthanasié ou pas. Ouais, c'est compliqué à être libre. Ok, le multiculturalisme est un danger pour notre société. Le fait qu'il y a plusieurs. Non, alors moi, le multiculturalisme, non, n'est pas un danger. Faut que ça se mélange, quoi. Sauf si certains veulent imposer leur culture aux autres. Mais tant qu'on accepte la Bah, culture personne de tout le impose monde, si non, c'est au multi. contraire. Ça veut dire qu'il y a Ben tout non, qui donc, qui se donc mélange. c'est pas un danger alors, au contraire. Donc non. Le multiculturalisme est un... Non, c'est pas un danger. Non, sinon on mangerait pas de couscous. Non, puis C'est bon, le couscous. Du moment que tu es tolérant et t'acceptes la C'est bon le culture des couscous. autres, c'est très bon. C'est bon le mafé. C'est bon les plats indiens. Oh là là, les plats indiens. La transhumanisme sera bénéfique car il nous Check permettra out. d'améliorer nos capacités, oui. Les prêts contractés dans la sphère publique, État, région, collectivité, ne doivent pas nécessairement être remboursés. Là, t'es obligé. c'est La pas- dette de l'État, La dette de l'État, elle va falloir qu'il la rembourse. Oui, ils ont aussi de la dette envers nous, quoi. Contractés dans la sphère publique, État, État, région, région, collectivité, ne doivent pas nécessairement être remboursés. Bah, c'est Oui, plus c'est un mon prêt, nom. alors c'est un don. Bah, en fait, Si il tu y fais a, un prêt, il y a tu une rembourses. théorie économique, selon Weber, je sais plus comment il s'appelle, Weber, un truc comme ça, Graeber. Comme quoi, bah, on pourrait partir du principe que tous les pays, d'un coup, on efface leur dette parce que tous les pays ont une dette
énorme sur d'autres pays et ils possèdent de la dette, parce qu'en fait, ils possèdent de la dette, c'est-à-dire ils achètent la dette des gens. Oui. On pourrait partir du principe qu'on enlève toute la dette. Ouais, je suis d'accord qu'on enlève les dettes et qu'on reprend la dette de l'État est artificiellement augmentée par les intérêts de prêts des prêteurs privés. La dette de l'État. Oui, mais arrive un moment, si tu rembourses plus, il n'y a plus personne qui va te prêter. Et que si on te prête plus et que tu as besoin d'argent, tu fais comment? On peut la laisser rouler à l'infini et on peut aussi l'effacer car la BCE qui possède la majorité de la dette. Oui, c'est la Banque Centrale Européenne qui possède beaucoup de la dette française. C'est-à-dire que c'est notre propre banque qui possède notre banque. On va pas sortir. Note, parce qu'il arrive un moment, ça va être compliqué. Le prêt contracté par la sphère publique. Un État devrait pouvoir imprimer de l'argent et pas emprunter. Ça fonctionne pas pour les États car les États sont immortels et peuvent se refinancer ad vitam. Oui, c'est vrai. Là, je sais pas quoi répondre. Neutre? Ouais, vas-y, neutre, c'est bon, on n'a pas envie d'utiliser trop mon cerveau, moi. Préserver les écosystèmes non urbains est plus important que de créer de l'emploi. Non urbain, c'est genre les parcs, les forêts. Créer de l'emploi pour que les gens puissent vivre, c'est pour de nos jours, c'est plus important. Donc on rase les forêts? Non. What the fuck, cette question, ça dépend. Alors, préserver l'écosystème non urbain est plutôt plus important que créer de l'emploi. What the fuck, cette question à la con quand même. Ouais, moi, je sais pas les gens en vrai. Parce que... Moi, je suis plutôt d'accord en vrai. Pardon, c'est pas moi. Simone ne peut avoir préserver les écosystèmes non urbains, c'est important, mais créer de l'emploi, c'est important aussi. On peut pas faire les deux? Les orang-outans, ouais, toi, tu tues les orang-outans, tu rases l'Amazonie pour nous faire des feuilles. Non, moi j'ai une idée, mais c'est pas marqué. On crée de l'emploi en protégeant l'écosystème urbain. Tout le monde est garde de forêt. Tout le monde. Tout le monde avec une casquette marron, là. Genre un parc, c'est pas urbain. Un parc, si, mais une forêt, non. Non urbain. C'est par exemple, pour faire les autoroutes là qu'ils ont détruit plein d'écosystèmes. Est-ce que c'était important de faire cette autoroute ou pas? L'emploi, on s'en fout. En soi, l'emploi, on s'en fout si on est avec des trucs normaux. Mais dans notre société capitaliste, oui, c'est vrai qu'il faut se baser sur notre société idéale, pas sur la société capitaliste. En fait, moi, dans ma société idéale, il faut préserver l'écosystème, sinon on va droit dans le mur. Oui. Transformer durablement les écosystèmes pour augmenter la qualité de vie des humains est légitime. Oui. Non, c'est la même question. Transformer durablement Non, mais à l'envers. Mais oui, mais l'écosystème, ça dépend si tu le gardes écosystème. Tu transformes durablement l'écosystème, donc tu gardes l'écosystème. Ouais, mais moins bien. Non, pas forcément durablement, donc tu essayes de la... Pour manger plein de carottes, on a rendu les carottes moins nutritives. Ça, c'est réel, ça. Moi, des fois, les questions, je les comprends pas. Transformer durablement l'écosystème... Ils sont tous plutôt d'accord aussi. Non, c'est durable. Ouais, c'est durable, quoi. Ça veut dire qu'on n'aura plus jamais de bonnes carottes parce qu'on a décidé de faire plein de carottes, donc on le préserve pas. Au lieu de préserver, on le transforme. Mais, transformer, ça veut rien dire. Des fois, leur question, elle veut rien dire. Transformer durablement l'écosystème, ça veut pas dire le détruire. Non, ça veut dire qu'on le... oui, mais si tu peux le réduire à peau de chagrin. Il aura été transformé très réduit, quoi. Transformer pour... Ça veut dire le plier à la volonté de l'homme. Moi, j'aime bien ça, comment c'est dit. Ouais, non, l'homme, il fait trop de conneries, donc plutôt... Alors, transformer, donc plutôt pas d'accord. La justice doit toujours prendre en compte le contexte et le passé du condamné et adapter les peines en fonction. Oui. Plutôt d'accord ou absolument d'accord? Plutôt d'accord. Je t'explique ou pas? Ouais, vas-y. Ce que tu as vécu dans ton enfance, malgré tout, va influencer. Donc, je ne te dis pas que ça va être excusé, mais effectivement... Ouais, on prend en compte que... L'enfant qui a été violé par son père et autres, peut-être qu'il va faire une connerie par la suite, et ce contexte doit être pris en compte dans le jugement. Ouais, pour le soigner. Voilà, pour le soigner et pour le juger, parce qu'il y aura un jugement avant. Oui, mais ça permet... oui, mais tu le soignes pas dans le jugement. C'est comme ça qu'on condamne les pauvres à des peines plus lourdes aussi. Non, au contraire. Là, justement, il faut... Ouais, c'est en fait, genre, Fillon qui vole de l'argent, ça me casse les pieds, plus que Jean Valjean qui vole une pomme, quoi. Donc Fillon devrait être plus puni que Jean Valjean. Ouais, on est d'accord. Le mérite, la question qui tue. C'est même pas du mérite, c'est un peu en mode, oui, bon, les riches qui volent, les gens, c'est pas la même chose que les pauvres qui volent, quoi. T'es pas anticarcéral, toi? Oui, mais c'est pour ça, moi, la question, j'ai pas forcément de réponse, parce que je suis en mode, si on les enferme pas, ça me va bien. Fillon et Jean Valjean, on parle pas de mettre en prison. Oui, mais c'est pour ça. Mais en fait, moi, je veux pas punir. Oui, mais tu peux pas punir, mais il faut quand même... Moi, je veux une autre forme de... Ouais, moi, dans une autre forme de justice... oui, dans une autre forme de justice, c'est forcément adapté, vu qu'on essaye de soigner juste les gens. D'où le contexte, il doit être pris en compte. Oui, c'est pour ça, moi, ça va de soi avec. C'est le mérite qui explique la différence de richesse entre deux personnes. Complexe, ça aussi. Si on partait tous à égalité de 0. Non, mais là, c'est... Oui, je te dis, si on partait tous à égalité de 0. Effectivement, le mérite pourrait expliquer la différence, mais on part pas tous de 0. Parce que si on part tous de 0, mais qu'à 6 ans tu te fais violer, d'un coup, vous êtes tous partis de pied d'égalité, mais toi t'as un traumatisme en plus. Alors moi je parle, si t'es à 0 et avec toujours les mêmes égalités à la base. Même en partant de 0, il y a la chance. Parce qu'on a tous commencé sur Twitch à 0, pourtant moi je fais 600 viewers alors que les autres ils ont fait pareil que moi, mais parfois je suis plus rentrée dans les algorithmes des gens. Le mérite doit être quand même pris en compte. Le mérite, ça veut dire que tu le mérites, et c'est pas tombé tout cru dans ta vie, dans ta bouche.
Donc c'est le mérite qui explique mais c'est pas, malheureusement en France, c'est pas forcément ça. Mais le mérite devrait expliquer la différence. Le mérite n'existe pas. Ouais, mais en même temps, allez dire à un mec qui vient d'un quartier pauvre, qui a réussi à devenir la question est nulle encore. Qui mérite rien alors qu'il est persuadé lui de mériter parce qu'il a travaillé. Le mérite d'avoir gratté de la thune. Bah ouais. Mais après, qu'est-ce qu'ils entendent par mérite? Moi, ma sœur qui est devenue avocat, qui a fait 7 ans d'études, alors que de base, on n'avait pas forcément, qui a contracté un prêt étudiant, on n'avait pas forcément le bagage culturel pour, ni la classe sociale pour. Je vais pas aller lui dire qu'elle mérite pas. Donc je vais mettre un peu, mais moi, le mérite, c'est le mot de richesse. Mais en même temps, j'aime pas le mérite. Le mérite doit être récompensé, donc je vais mettre plutôt d'accord. Là, je sais que je vais pas plaire. Mais le mérite, moi, je suis voilà, ça dépend. Absolument pas d'accord. Mais oui, c'est vrai que j'avais pas vu que c'est la richesse, mais moi, j'arrive à concevoir ce qu'est le mérite. Mais le mérite, voilà. Ça dépasse. Oui, voilà, c'est ça. Le mérite ne se mesure pas, mais on peut pas dire non plus que les gens ne méritent pas, quoi. Il y a eu la chance, d'autres ont travaillé et n'ont pas réussi. C'est pas du mérite. Oui, non, mais en fait, oui, la richesse n'est pas du mérite, mais le mérite existe un peu, quoi. Il y a une nuance. Le mérite existe, mais c'est ce qu'on met dans le terme. Si c'est une question de réussite économique dans le capitalisme, c'est de la merde. Ouais, voilà, je suis très d'accord, Xav. Il faut toujours se désolidariser des violences commises par les manifestants. Je suis pas pour la violence, moi, donc je me désolidarise. Je suis contre la violence, même les manifestations. Donc plutôt d'accord. Je suis désolée. Ma mère pleure pour les familles des vitrines. Il faut massivement investir dans la recherche pour améliorer la productivité. Si ça peut faciliter la vie humaine, oui. Oui, mais est-ce que c'est pour améliorer la productivité, quoi? Non, c'est pour... Ça veut dire les robots. Oui, mais est-ce que nous, on est toujours payés? Tout dépend de ce qu'on fait de la productivité. Bah ouais, c'est ça le truc, c'est tout dépend, quoi. Si après on redistribue les richesses après tout le monde, oui, mais si... Si c'est juste pour que les entreprises suppriment des emplois et qu'elles fassent plus de plus-value, moi j'en ai rien à foutre. Parce que je suis je suis d'accord sur certains points et pas d'accord sur d'autres, donc... Oui, d'accord. Si deux pays ont une économie, des systèmes sociaux et des normes environnementales similaires, alors le libre-échange entre eux ne pose pas de problème, bah bien sûr. Les valeurs de mon pays sont supérieures à celles des autres. Pas d'accord. Ça dépend lesquelles. Bah voilà. Genre les Américains, bref. Les Américains, on est là. Là-dessus, personne n'est supérieur à l'autre. On n'est pas supérieur aux Américains, nous? Non, de quel droit tu peux dire que tu es supérieur aux Américains? Ils ont élu Trump. D'accord, ils sont un peu... Ils ont des armes et ils se sont basés sur la colonisation. Mais qui tu es pour juger que c'est mieux que chez eux? Les Américains sont des dégènes. Les membres d'une même nation ou d'une même culture ont des traits caractéristiques immuables qui les définissent. T'arriverais à reconnaître un Français d'un Italien, non? D'un Russe? Les membres d'une même nation ou d'une culture ont des traits caractéristiques immuables. Mais moi, je suis pour le métissage, donc je suis plutôt pas d'accord. Bah oui, dans tous les cas, désolé, mais mes amis noirs, ils sont de la même nation que moi. Bah oui, genre, ils sont nés en France, ils sont français, il n'y a pas de... Dites non aux nations. Non, mais même, genre, c'est pas parce que j'ai un pote noir qui est né en France et tout, qu'il est moins français que moi, il n'y a pas de logique là-dedans. Les cultures, ça se mélange. Oui, non, mais une personne noire née en France, c'est genre, elle a la même culture que moi aussi, quasiment. Même né aux Antilles, il a la même culture que toi aussi. Bah non, parce qu'il y a des trucs... entre Corse et l'île, je vois une différence un peu culturelle. Alors qu'on est de la même nation, tu vois. On a la même valeur. Oui, aussi. Bah après, ça, les valeurs, c'est tellement subjectif. C'est pas les traits qui vont nous définir. Personne n'est prédisposé à la criminalité par sa nature. Je pense pas qu'on est prédisposé. Je pense que c'est plus le milieu où tu vas naître, l'endroit où tu vas naître et comment tu vas t'élever qui va te produire. Est-ce qu'on tue des bébés? Est-ce qu'on doit tuer des bébés? Ah oui, toi, ton père était criminel, tu risques d'être criminel, hop, on te Bah ouais, ça veut dire que quand tu es né, t'étais déjà méchant, quoi. T'étais prédisposé. Les différences hormonales expliquent certaines différences des traits de caractère entre les hommes et les femmes. Caractère, hein, trait de caractère, mentalement. Est-ce que t'es plus énervé parce que t'as tes règles? Tous les hommes n'ont pas les mêmes... Non, pas au niveau de la force physique, hein, mentalement. Ben non, on est toutes pas hommes ou femmes, on a les mêmes... Alors les différences hormonales expliquent certaines différences de traits de caractère, ben non. Est-ce que les femmes sont plus énervées que les hommes? Les femmes, elles ont leurs règles, elles sont insupportables quand elles ont leurs règles. Alors je ne raconte pas quand elles approchent de la ménopause. Alors là, on peut non, mais de toute façon, les femmes, elles sont plus dociles, c'est dans la nature. Plutôt pas d'accord. C'est dans la nature, elles sont hystériques. Hein. Alors oui, mais pas entre hommes et femmes. Ah non, je pense pas que ce soit dans le sang, mais c'est très social en fait. La lutte armée au sein d'un pays est parfois nécessaire. Bah ça ne devrait pas. Au sein d'un pays, la lutte armée, bah non, pas d'accord. Est-ce que tu vas lutter contre les tiens au même si pays? Demain j'ai Hitler qui passe au pouvoir en France, je vais buter Hitler. Oui, mais est-ce que c'est l'armée qui va buter Hitler? C'est vrai. La lutte armée. Bah je m'arme. Est-ce que je vais buter Hitler avec mes mains? Est-ce que les manifestants devraient être armés? Bah ça revient au même. Ça dépend si c'est Hitler. Parfois nécessaire. Non, moi je suis plutôt pas d'accord de la lutte. Voilà. Ouais, moi non plus, je suis pas très révolution armée et tout. Oui, voilà, on est là. Sauf quand c'est les flics. Oui, parce que arme. Mais mieux, voilà. L'économie de marché est optimale quand elle n'est pas régulée. Question que je comprends pas forcément. L'économie de marché est optimale quand elle n'est pas régulée. Quand l'État met pas des règles sur les entreprises et sur comment elles font les marchés, c'est au mieux quoi. Je pense pas qu'elle soit optimale quand elle n'est pas régulée, donc plutôt pas d'accord. Je suis pas absolument certaine.
Oui, c'est vrai, par exemple, si t'as une occupation coloniale sur ton pays, est-ce qu'au bout d'un moment, t'es pas obligé de prendre les armes, quoi? Attends, deux questions, moi pour pas la question. Oui, pardon, non, mais c'est parce que le tu chat... me perds. Colonisation spatiale est une bonne solution pour subvenir au manque de matières premières sur Terre. Ouais, maintenant qu'on a tout niqué la planète, on va aller aussi... Mais qu'est-ce qu'on en sait que ça va être mieux avec ce qu'on va trouver là-bas? Mais déjà, non. on a commencé à mettre plein de météorites et plein de choses... Est-ce que quand on meurt, il faudra qu'on aille sur Mars avec Elon Musk? On a déjà commencé à polluer l'atmosphère avec tous les satellites qui fonctionnent plus et qui tournent. Oui, c'est vrai. Donc on arrête un petit peu. S'il n'y a pas d'habitants. Non, mais qu'est-ce que vous en savez qu'on va s'en sortir mieux? Oui, on va pas aller On loot peut la pas Lune. essayer de vivre avec ce qu'on a et pas aller toujours... Faudrait déjà arrêter de polluer sur Terre, Voilà. au lieu de se dire, oh bah au pire, on ira chercher sur l'espace. Le piratage informatique est un moyen légitime de lutte politique. Hacker les données, notamment genre Snowden. Tu vois c'est quoi Snowden ou pas? C'est pas pour le piratage informatique. Mais tu vois c'est quoi Snowden? Non. C'est le mec qui avait révélé aux États-Unis que le FBI surveillait les autres États et surveillait tout le monde et fliquait tous les téléphones des autres présidents. Ça peut être légitime. Effectivement. Si, le piratage informatique... Oui, mais contrôler l'informatique, contrôler... Non, mais c'est qui contrôle? C'est l'État. C'est l'État. Donc Mais comment on sait si l'État fait de la merde? Le piratage, c'est pas l'État. Ah oui, donc est-ce que le piratage informatique serait un moyen de... Bah si c'est de la lutte politique, si tu pirates l'État. Si demain on apprend que Macron il fait des accords avec Kadhafi. Par exemple. Comme Mediapart qui a... Fait ouais, mais eux, je sais pas s'ils font du piratage. Oui, voilà. Les progrès techniques ne doivent pas changer trop rapidement la société. Ouais, parce que les vieux, ils ont du mal après. Hein. Bah en vrai, oui. Hein. C'est une vraie logique, ça. J'avais pas pensé. Mais t'imagines, nous, ce qu'on a vécu comme non, mais révolution depuis que je suis née. On peut pas du jour au lendemain décider que tout doit se faire par internet, parce que comment tu fais avec les vieux perdus? Si du jour au lendemain on avait décidé ça en 2006, on n'aurait pas été sortis. Hein. Et maintenant, même maintenant qu'on le décide, moi je vois qu'on doit plus prendre de réservation pour des personnes qui n'ont pas d'adresse mail. Mais on a des vieux qui ont 90 ans, qui n'ont pas d'adresse mail, donc ils n'ont plus le droit de partir en vacances, ou 80 ans. Ma mère a appris à taper sur une machine à écrire. Bah toi aussi. Oui, j'ai appris à taper sur les Tes premiers emplois. Après, il y avait quand même des machines à traitement de texte, mais on tapait pas forcément sur Macintosh. Après, les progrès techniques sont pas exclusifs pour autant. Comment ça varie? Oui, mais les deux peuvent exister, mais du coup, faut pas que ça change trop rapidement tout, quoi. Faut que tu puisses laisser en place quelque chose pour que les gens puissent venir faire un papier. Parce que c'est compliqué de tout changer. Et puis, j'ai du mal à imaginer qu'est-ce moi, qui pourrait tout changer. J'aime bien l'IA. J'avoue franchement que je m'en sers énormément au travail. Est-ce que c'est une bonne chose? Mais ça me fait faire ça. Ma mère, elle m'a fait une lettre pour mon déménagement. Il fallait faire une lettre de motivation pour l'appart. Et ma mère, elle l'a fait, elle était trop fière d'elle, elle a fait regarde, j'ai mis ça dans ChatGPT. Non mais c'est géant, hein. C'est géant, pour même au travail. Après, ça pollue énormément à Skip. Il paraît, ouais. L'ordre et l'autorité doivent être respectés en toutes circonstances. L'ordre et l'autorité doivent être respectés en toutes circonstances. L'état d'urgence et tout. Le sacrifice de certaines libertés civiles est nécessaire pour se protéger des actes de terrorisme. Le fait de, comme on a vu le JT là, c'est le fait de mettre des portiques à l'entrée des collèges et des lycées pour vérifier si les élèves n'ont pas de couteau. Comme on fait pour les avions, pour être sûr que t'emmènes pas des trucs dans les... Donc on enlève... Oui, mais sauf que ouais, du coup on n'a pas le droit d'acheter une bouteille d'eau, du coup on doit racheter une bouteille d'eau de balles si jamais tu veux une bouteille d'eau pour l'avion. Oui, mais à l'heure actuelle, malgré tout, pour pouvoir... C'était pas en place avant les attentats de 2001 et c'est resté. Et oui, mais c'est pour ça que je te dis, à l'heure actuelle, pour pouvoir protéger tous, privés de certaines libertés... Oui, ça je suis d'accord. Moi, je suis plutôt d'accord. Tu rentres, effectivement, tu vas éviter de faire rentrer des explosifs. Les caméras dans la ville, l'interdiction de porter des cagoules, les couvre-feux. Mais pas tout ça. Ça dépend quelle liberté. Ouais, en vrai, t'es pas obligé. Ouais. Là, vous allez forcément. Oui, vous êtes comme moi, vous avez le même réflexe d'aller dans le super extrapolé. Mais en vrai, il y a ça. Peut-être qu'on a vraiment. Bah, vous avez été d'accord, en tout cas, et pour se protéger des actes de terrorisme aussi. Bah oui. Mais on a été d'accord de supprimer la liberté de se promener tout nu. Parce que moi, j'ai pas vraiment envie qu'il y ait des gens qui se promènent tout nus dans la rue. Mais après, c'est pas le terrorisme. Je suis quand même plutôt rassurée qu'on ait vérifié que personne n'ait des explosifs sur lui. Plutôt que. Par contre, c'est une pente glissante, je suis d'accord avec vous. Alors, les feux rouges. On va dire plutôt d'accord, même si c'est pas 100% d'accord, mais... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Dans notre société... Oui, en soi, il faut dire oui, quoi, parce que on a interdit le nombre de caméras dans la rue. Non, mais je suis d'accord avec vous que ça, il faut pas, mais du coup, le voile... Non, mais là, voilà, vous allez que dans les exemples extrêmes. Mais ma mère, elle est un peu en mode... Pour éviter qu'il y ait un mec qui fonce en voiture bélier sur tout le monde, venez, on met un feu rouge, quoi. Juste ça. Après, il va pas forcément s'arrêter. Oui, on met un code de la route pour pas qu'il y ait trop d'accidents, on contrôle pour pas... Mais ça veut pas dire qu'on doit interdire les voitures. Voilà, pour pas ça sert à rien. Après, je suis d'accord avec vous, mais... Un portique dans un aéroport. Moi, j'ai pas envie. C'est pas le scandale du siècle. Je prends l'exemple du concert. J'ai pas envie d'aller voir un concert en me disant il y a quelqu'un qui peut peut-être rentrer avec une arme ou. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc effectivement, je préfère être contrôlé. C'est censé être un monde idéal. Oui, mais il y a pas de terrorisme dans un monde idéal. Malheureusement, on n'habite pas dans un monde idéal. Ouais, voilà, c'est qui décide quelle liberté saute. Mais après, les gens, il faut prendre en compte que j'ai pas forcément envie. J'ai pas envie qu'il y ait les trucs extrapolés, mais les minimales, peut-être. Je sais pas. Genre surveiller les mallettes qui ressemblent à des bombes à l'entrée
après d'un match de foot. Surtout après un attentat. Genre, oui, je sais pas. Ouais, et puis tout simplement interdire aux gens aussi de dire n'importe quoi et autres, des propos racistes sur un match de foot. On va leur priver d'une liberté. Ouais. Et pour le bien de tous, parce qu'ils ont pas à ça dire, dépend qui décide, mais je suis d'accord avec toi, Vargui, mais ça dépend qui décide du coup. Bloquer un train 4 heures parce qu'un sac a été abandonné, non. Mais enlever le sac abandonné, oui. Pourtant, c'est une liberté individuelle qui saute. T'as pas le droit d'abandonner ton sac. Mon pays doit payer pour réparer les dégâts causés par les crimes qu'il a commis à l'étranger. Arrive un moment, faut aussi. Oui, mais faudrait déjà payer de base. Oui. Parce que dire, arrivé d'un moment, on peut pas s'excuser pendant 20 ans, oui, mais si tu t'es pas excusé jour 1, au bout d'un moment, c'est normal qu'on te demande toujours. Déjà, parce que le préjudice que tu as fait à l'autre pays. Et après, est-ce que les générations actuelles sont responsables de ce qu'ont fait les générations plus vieilles? Mais déjà, oui, il faut que le pays reconnaisse le mal qu'il a fait ailleurs. Donc, mon pays doit payer et réparer les dégâts causés, non plutôt, marche pas, ouais. Plutôt neutre. Le salariat par une entreprise privée est une forme de vol contre les travailleurs. Alors, qu'on m'explique le salariat contre une entreprise. Le salariat par une entreprise. Mais non, tu. Le fait que toi, le fait que toi, tu crées peut-être plus de richesse que ce que tu. Genre, on reprend l'exemple de Louis Vuitton. Les gens qui font des sacs pour Louis Vuitton, oui, mais ça, ils sont payés 1200. Oui, mais parce qu'on part du principe qu'on paye mal les travailleurs. Il faudrait bien les payer. Donc, si on part du principe qu'on paye mal, oui, c'est pas une forme de vol, mais c'est pas une généralité. Regarde toute la valeur, le chiffre d'affaires qu'arrive à dégager Louis Vuitton, alors qu'il y a des gens qui font des sacs qui sont payés 1200. Et le sac, il est revendu 1200. Il faudrait que tous les bénéfices soient répartis entre tous. Moi, je serais plus comme ça. Mais après, oui, c'est une entreprise privée. Tu peux dire non. Hein. Le salariat par une entreprise privée est une forme de vol contre les travailleurs. Non, moi je dis plutôt pas d'accord parce qu'après ça dépend comment tu les payes. Mais effectivement, il y a l'exploitation. Oui, quand il y a l'exploitation, c'est du vol. Là, on parle du travail, on ne parle pas de l'exploitation. L'avortement devrait être limité dans des cas précis. Moi, je suis pour l'avortement. En revanche, après, moi je le limite malgré tout. Je suis pas toujours d'accord avec Emma là-dessus. Arrivé un moment, on peut plus avorter. On peut avorter jusqu'à 3 mois. Après 3 mois, c'est plus compliqué. Non, c'est pas ça. C'est les cas précis, ça veut dire. Non, il n'y a pas de cas précis. Ça veut dire il y a certaines personnes, on leur dit, oula, tu t'es pas protégé, c'est ta faute. T'as été violé, on t'a pas te. Non, violé. Imagine si on limite à des cas précis, ça serait en mode non, que si t'es trop vieille ou si tu t'es fait. On limite pas à des cas précis, tout le monde. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu peur au début. J'étais en mode attends quoi, tu vas interdire à des gens d'avorter. Tu peux très bien avoir les moyens, mais t'as pas envie d'en avoir. Oui, ça serait les gens qui parlent d'avortement récréatif. C'est les meufs, elles veulent tellement pas se protéger, elles préfèrent avorter. Par contre, pour moi, l'avortement n'est pas le moyen de contraception premier. Ah, personne dit ça. Mais personne dit ça. On limite pas à des cas précis. Personne dit ça. Tout le monde dit mettez des capotes si vous pouvez. Absolument pas d'accord. Moi, je préfère ça qu'un enfant qui naît dans une famille de merde. Oui, qui veut pas le vivre. Ou que la personne, elle est pas prête. Ouais, les avortements de confort. Oui. Non, je pense que l'avortement doit être assez traumatisant. Je pense pas que ça soit un confort. On doit au moins les exploiter. Non, mais après. Au lieu d'exploiter des humains, je préfère exploiter une vache. Il y a certaines choses que si tu ne les manges plus, tu n'en auras plus. Qui va élever des vaches? Oui, mais en fait, je préfère que ça soit un âne qu'un esclave qui porte mon sac. Et ça, c'est la vache que j'ai pris en photo. La vachette. Pauvre vachette. Petite soirée avortement. On est naturellement omnivore. Non, mais il n'y a pas que manger, il y a aussi exploiter les gens. C'est au bout d'un moment, s'il faut transporter les trucs, je préfère quand même que. Voilà, c'est tant qu'on n'a pas arrêté d'exploiter les humains, bon. On exploite des chevaux pour faire des concours épiques. On mange des animaux depuis toujours, on peut en manger moins. Oui, alors l'argument de tout temps l'homme, flemme. Et moi, acheter du lait de merde plutôt que du lait de vache. Bah non, je préfère prendre du lait de vache, du coup, il faut exploiter les animaux. Si la vache, elle a une vie heureuse. Cette vache-là, elle ne serait pas née si on n'avait pas eu besoin de son lait. Oui, l'argument naturellement. Et à la base, on se reproduisait en se violant, donc on va pas arrêter de se violer. Non, c'est bon. Alors, bon, il faut toujours militer dans le strict respect de la loi. Une vraie question. L'homme au-dessus de l'animal? Oui. Désolée, hein, mais moi, j'ai tendance à mettre l'homme au-dessus de l'animal. On s'est passé au-dessus, et puis effectivement... Et pour avoir des sangliers dans mon jardin... Mais ça dévaste tout. Non, les sangliers mettent les sangliers avant les hommes. Hein. Et les sangliers, si on les laisse reproduire... Non, c'est pas ça. C'est les sangliers, ils se mettent, mettent les sangliers au-dessus des hommes, ce qui est normal, je leur en veux pas, tu vois, mais c'est normal. Mon chat, il préfère sauver un autre chat que sauver un être humain qu'il connaît pas, quoi. Oh, il sauvera pas notre chat, Non, mais mon chat, il préfère soigner son petit que soigner un humain. Le saucisson et le sanglier, c'est bon aussi, en plus. Homme égale animal, stop à la domination des espèces. Ouais, bah quand il y aura une fourmi qui sera capable d'écrire dans mon chat... Après, il faut respecter l'animal. Ouais, je le respecte. En plus, je suis végétarienne, les gens. Hein. Mais quand une souris sera capable d'écrire dans mon chat, on en reparlera. Il faut toujours militer dans le strict respect des lois. Ben non, après, c'est manifeste. Il faut militer en gentillesse, avec le sourire et faire des câlins en flic comme Marine Tondelier. Il faut toujours militer dans le strict respect des lois. Bah, des fois, de temps en temps, il faut faire quelques petites entorses aux lois pour se faire entendre. Donc, je translate ce que tu dis, et moi, les autres sont racistes, donc je peux être raciste. Alors, j'ai pas dit que j'allais maltraiter des animaux juste parce que l'homme est au-dessus. Je dis juste que, dans mon jugement de valeur, si demain
demain je vois un chien en train de mourir ou un être humain en train de mourir et que je dois donner à manger qu'uniquement à un des deux, j'avoue que j'aurais tendance à plus le donner à l'être humain. Je suis désolée. Non, en vrai, les gens, réfléchissons vraiment. Si je vois un être humain qui meurt de faim ou un chien qui meurt de faim, j'avoue que j'aurais tendance à plus le donner à l'être humain. J'aurais tendance, c'est un biais, c'est... J'allais dire une grosse bêtise, tu donnes le chien à manger à l'être humain. Waouh, mais voilà, moi j'ai pas... Une grosse bêtise. Oui, mais si c'est Marine Le Pen. Ouais, mais là je parle d'un être humain. Et si c'est un migrant. Elle parle pas de Marine Le Pen. J'allais dire la même. Mais c'est juste mettre au-dessus, mais c'est des biais en fait. Je suis d'accord avec toi. Après, je peux comprendre que vous soyez pas d'accord, mais je préfère exploiter l'animal qu'un homme. Bah oui. Non, comme moi, il donne le chien. C'est pas bien. Tu disais pas ça au début, tu disais je préfère exploiter l'animal qu'un homme. Oui. Si je dois exploiter quelqu'un, je préfère que ça soit un être animal qu'un être humain. Exploiter les gens, ça veut dire le paye pas, ça veut dire l'esclave. Oui, genre, si c'est Marine Le Pen, on mange Marine Le Pen avec le chien. Si c'est mon chien et un inconnu, oui, mais là c'est pas la question. Bah n'exploite personne. Non, moi si je dois sauver mon chat ou l'enfant du voisin, je vais sauver l'enfant du voisin avant de sauver mon chat, et pourtant j'aime mon chat. Attention à l'indigestion, c'est vrai. Tu peux engager les singes plutôt que des gens pour modérer la chaîne. Non, mais j'aurais plus tendance à... Utiliser le cheval pour enlever des fois, t'en as besoin dans les bois pour quand t'es lagues et autres. S'il est bien traité, le cheval, il sera pas malheureux. Bah ouais. Une poule ou le voisin. Ou la poule du voisin. Une fois, elle est allée à l'école avec une rose à la boutonnière. Non, mais je suis allée aussi à la Palestine. Moi, je suis allée avec une amie iranienne dans les manifestations pour la Palestine. J'avais 20 ans. Oui, mais c'est pas militant politique, ça. Enfin, si, oui, non, j'allais pas. Non, je suis pas militante du tout. Moi. Mais une fois, t'as mis une rose à la boutonnière. Ouais, je me suis fait convoquer par la sœur. À l'école. Sœur Dominique, elle a pas aimé. Les dirigeants ont modifié toutes les sociétés en profondeur. C'est vrai. Propal, ça veut dire quoi? Pro-palestinien. Ouais, depuis 30 ans. C'est pour ça, les gens, que je vous dis que la Palestine, c'est pas nouveau chez moi. Ma daronne, quoi. Maman d'aime en mode foutez-nous la paix avec la religion. Bah, oui, c'est Mélenchon. Avec l'émoticône Mélenchon, parce que t'es Mélenchon. Ne faites pas des crimes au nom de la religion, c'est tout. Je m'attendais pas à ça. Il est injuste de fixer une peine minimale pour un délit ou un crime. Il est injuste, maintenant il faut une peine minimale. Bah, ça veut dire que tu prends pas en considération le passé, du coup. Ouais, il est injuste. Ça veut dire que c'est au moins ça. Ouais, genre, oui, on peut pas fixer de peine ni minimale ni maximale. Donc, il est injuste de fixer plutôt d'accord. On a bientôt fini. Les personnes sortant de prison doivent être accompagnées dans leur réinsertion. Bien sûr, absolument d'accord. J'ai vu ça en cours, en vrai c'est abusé parfois. Ça, tu sais, ça c'est moi, c'est le seul truc que j'ai où ils me disent que je suis carcérale parce que moi je dis comme toi, je dis que je suis d'accord. Mais pour eux, ça c'est pas une logique anticarcérale. Parce que c'est dire que... Parce qu'en fait, dans la logique anticarcérale, il faudrait dire qu'en sortant de prison, tu les laisses tranquilles, c'est fini. Mais non, moi, je pense qu'il faut les accompagner dans la réinsertion, pratiquement pas toute leur vie, mais au moins un certain nombre d'années selon ce qu'ils ont commis. Voilà, pendant 2, 3, 4 ans, on va voir si vos problèmes sont passés. Puis les aider aussi à se réinsérer. Si tu le laisses sortir et que tu l'aides pas et qu'il a pas de travail derrière, bien entendu qu'il va commencer à faire une connerie. Donc oui, plutôt absolument d'accord. Même. Ouais, moi aussi, en vrai. En fait, si on parle du principe que la prison existe, si on met des gens et qu'on les enferme... Faut les aider quand ils sortent, faut pas même quand t'es isolé du monde, quand t'es isolé du monde pendant 5 ans, au bout d'un moment, faut te réinsérer, quoi. Je pense qu'il faut l'aider, mais un suivi, aider quelqu'un, c'est pas comme s'il faut le fliquer, quoi. Il faut trouver la nuance. C'est pour ça que c'est compliqué, les quiz comme ça, c'est full biaisé, même avec 1000 questions. Ouais, parce qu'il s'est pas assez détaillé, quoi. Bref. Maintenir une croissance économique forte doit être un objectif du gouvernement. Malheureusement, oui, parce que sinon, c'est pour aider tout le monde à aller mieux. Une croissance économique. La croissance économique, actuellement, on est en pleine croissance, les gens vont vraiment bien. Hein. Ça aide pas, hein. Non, la croissance économique n'aide pas les gens. Une croissance mais il faut que tout le monde en profite. Moi, je serais plutôt d'accord pour... regarde, actuellement, il y a des entreprises qui font de plus en plus de dividendes, donc qui ont une croissance économique, mais qui virent des gens. Oui, genre Casino, tu sais que ça allait très bien, Casino. On redistribue pas les richesses, c'est là le problème. Donc ça aide pas la société à aller mieux. Mais c'est pas grave, ça aide pas la société à aller mieux, vu qu'on vire des gens. 4 questions. Actuellement, un salarié seul est libre de ses choix lors de la signature de son contrat avec son futur employeur. Il n'est pas vraiment libre. S'il signe son contrat, il a besoin de travailler, il va signer quoi qu'il en soit. Donc, c'est pas une entière liberté. Ouais, là, on parle de consentement libre et non faussé. Seul est libre de ses choix lors de la signature de son contrat. Moi, je pense pas qu'il est libre. Je suis d'accord avec toi. Il n'est pas libre de ses choix parce que il a besoin de travailler et que si on lui dit tu vas travailler dimanche, c'est la condition, tu dois accepter de travailler dimanche, sinon tu n'auras pas le boulot, tu vas signer. C'est pour ça que je te parle du consentement libre et non faussé. C'est en mode, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'une personne a dit oui au fait de faire l'amour avec un ministre si c'était la condition pour qu'elle ait un logement? OMG, le résultat. OMG, le chat. Attendez, est-ce que j'ai un roulement de tambour? Oui. Égalité, humanisme, justice. Ça me plaît, moi, ça. Égalité, humanisme, justice. T'es de gauche de fou?
J'en sais rien, moi. Ma mère la gauchiste. Ma mère la réformiste. Après le PS. Hein, ça... Moi aussi je suis réformiste plutôt. Bah, je suis pas révolutionnaire par contre. Ouais. Moi je pourrais me mettre un peu plus révolutionnaire, mais dans l'idée, le Danemark lesbien. C'est vrai que t'as un joli drapeau. T'as un Danemark lesbien. C'est un Danemark gay pride. Bon, voilà. La biologie a permis aux hommes de dominer les femmes cependant. Ouais. Moi, je me suis pas mis trop de personnes à dos sur le chat. Bah non, en vrai, genre, ça montre aussi comment tu penses as a normie. Et encore, t'es une normie bien politisée. Bravo, Mamandem. Alors, constructivisme, essentialisme. T'es pas très essentialiste, c'est bien. Essentialiste, c'est les gens qui pensent que tu nais, et ça y est. Tu nais homme, tu es un homme. Tu nais femme, tu es une femme. Tu nais méchant, tu nais... Justice réhabilitative, justice punitive. En vrai, ça c'est genre abolitionniste, hein, pas... Enfin, c'est genre moi, c'est l'idée que les prisons... que punir n'est pas forcément la meilleure idée, quoi. Oui, Basé. Progressisme, conservatisme. Progressisme, bah, espèce de woke. Internationalisme, nationalisme, c'est beau. Communisme, capitalisme. Ah, là, je me place pas. Hein. Mais le mot communisme n'est pas un mot méchant, ça veut pas dire que c'est genre avoir des idées communistes, quoi. C'est l'idée de il faut aider les travailleurs et tout, quoi. La daronne qui tire au mortier sur des prisons. Ouais, de fou. La propagande des mots marche si bien sur la daronne. En vrai, pas trop mal comme résultat, très à gauche. Le 33-33-33 en capitalisme versus communisme. Oui, j'avoue, t'es à la limite un tir à chaque. Je pense comme les modems et ma maman pense comme la maman des modems. Allez hop, on est la même personne depuis le début. Communisme, c'est les schtroumpfs, exactement. En vrai, un peu LFI tiers son test. Très LFI orienté, très LFI. En vrai, moi je trouve aussi. Hein. Et Modem a perdu son job, le remplacement en cours par la maman. Non. Oh que non. Écologie, 50%, je crois que t'as énormément plus que moi. Ensuite, révolution versus réformisme. On est quand même à beaucoup faire des réformes plutôt que la révolution. Ça reste basé. Pas violent, donc la révolution, des fois, c'est bien. Et moi aussi, je pense par l'idée que dans la société, les choses doivent aller petit à petit. Je reviens pile à temps pour les résultats. En vrai, ma maman, elle est basée, les gens. Elle est fière de sa Regarde maman. Ton drapeau, regarde ton drapeau, comme il est beau. Pragmatique. Tu es pragmatique. La politique revient à objectivement regarder où sont les problèmes et chercher à les résoudre en fonction des moyens disponibles. La philosophie et les idéologies en général sont mises de côté au profit de la gestion. Beaucoup de mots, hein. Oui. On peut couper 2-3 têtes en passant quand même. Mon cerveau, il est un petit peu... Ça, c'est Mamandem qui décidera. Bon, je te les remets. Je pense que Mamandem est plus à gauche que le PS. Bah moi aussi, on est d'accord, surtout que le PS sont très libéraux. Moufette MDP. Ah oui, là, je vois YouTube et Modem Z, vous abonner parce que ça monte pas vite les abonnements, moi je trouve. Hein. Non, je compte sur vous. Tout le monde. Je compte sur le bus pour qu'elle ait du buzz sur YouTube. On peut dire merci pour tout. Merci les gens d'avoir été là. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci d'être là pour Emma régulièrement. Bah oui, et moi, si vous préférez. Et moi, si vous préférez.